Écoutez bien. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis quelques jours, les Américains et les Israéliens ont besoin de ces combattants kurdes. Pourquoi ? Pour organiser une action, une intervention terrestre. Et c'est pour cela que depuis 2 jours, Israël bombarde avec puissance toutes les positions des gardiens de la révolution sur cette zone frontalière. La stratégie, elle est claire. Nettoyer toute la région, affaiblir les forces iraniennes pour faciliter l'entrée des combattants kurdes. Alors je peux vous dire que depuis quelques heures ici, tout le monde est en état d'alerte. Les combattants kurdes n'attendent qu'une seule chose, un feu vert des Américains et des Israéliens. Des armes auraient été introduites clandestinement dans l'ouest du pays depuis 2025, après la guerre des 12 jours, pour armer par milliers des membres de groupes kurdes. Oui, Elisabeth, les États-Unis, les Kurdes discutent d'une éventuelle opération militaire. Et si oui, à quoi cela pourrait-il ressembler ? Les Américains le font peu de temps après avoir abandonné les Kurdes aux mains du chef terreau qui dirige actuellement la Syrie alors qu'ils étaient attaqués. Et maintenant, les États-Unis les contactent pour faire le sale boulot qu'ils refusent de faire en Iran. Quelle honte. Depuis 2025, la CIA intensifie ses efforts pour armer les forces kurdes iraniennes dans l'espoir de renverser le régime de Téhéran. Après la guerre de 12 jours, ils avaient envisagé d'attaquer l'Iran. Ce projet était bel et bien sur la table. Ils ont ensuite avancé un prétexte selon lequel l'Iran voulait attaquer l'entité, éliminer Trump, avant de lancer ce qu'ils décrivent comme une frappe préventive. Mais le régime ne s'effondrera pas facilement. Même face à ces faits, il y a encore des gens tellement enfermés dans leur propre perception qui affirmeront que c'est l'Iran qui voulait agresser en premier l'entité et qui porte la responsabilité de cette guerre. Pour ces Kurdes, c'est à la fois drôle et cruel. Téhéran a toléré voire soutenu le PKK-PJAK comme un levier pour combattre la Turquie, menant ainsi une guerre par procuration. Les Kurdes ne représentent que 7 à 10% des 90 millions d'Iraniens. Le terrain est montagneux, difficile pour les approvisionnements et le contrôle. S'il y a soulèvement kurde, il y aura un risque d'embrasement ethnique. Donald Trump et ses médias français ne comprennent toujours pas que l'Iran, ce n'est pas la Syrie. C'est un État uni qui subit une attaque extérieure, une agression. Il y a une solidarité contre l'ennemi. Ils ne le comprennent toujours pas. Mais bon, ça va venir.